Est-ce que c'est toi, Walter? Oui, Jeanne. Encore leur espionnite. Oui, ils ont arrêté d'Acosta. Ne t'inquiète pas, chérie. Je viens de parler à notre consul. Il va nous faire partir dès demain sur le premier avion. Mais je n'aurai jamais le temps d'empacter nos affaires. Non, l'essentiel, c'est de s'en aller rapidement de cette île de la terreur. Je crois que tu veux m'effrayer. Si tu parles ainsi, je finirai par avoir peur. Qui est-ce? Je suppose que c'est Hélène. Oh, bonsoir, Madame Bernard. Votre mari est-il chez lui? Qu'est-ce que c'est, Jeanne? Oh, bonsoir, Monsieur Bernard. J'ai la fâcheuse obligation de vous accuser d'avoir contrevenu au paragraphe 25, alinéa C44 de notre code criminel. Espionnage? Vous l'admettez? Non, certes, non. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Si vous voulez devenir dictateur, trouvez d'abord un peuple qui a faim. Dites-lui que vous fusillerez ses oppresseurs et que vous lui donnerez du pain. Avec quelques armes et de l'enthousiasme, il n'est pas difficile de remplir la première moitié de ce programme. Mais une fois l'enthousiasme éteint, si le pain n'a pas été donné, vous êtes en danger d'être fusillé vous-même. C'est alors que vous devez persuader vos partisans ingrats que certains boucs émissaires sont encore un obstacle à la satisfaction de leur appétit. Et quels seront vos boucs émissaires? Les groupes minoritaires et les étrangers, bien entendu. Vous les sacrifierez d'un cœur léger. Monsieur Bernard n'était pas plus un espion que vous et moi. Il était seulement un journaliste américain qui essayait d'être juste et objectif. Et c'est pour le défendre que je pris l'avion pour Montic. Dès mon arrivée, je m'en fus trouvé mon vieil ami, le général Abeillan. Et même si Walter Bernard avait fait cela, ce que nous savons être faux, il vaudrait certainement mieux qu'il se fasse expulser, plutôt que de voir ce genre de nouvelles imprimées en première page de tous les quotidiens des États-Unis. Vous avez raison, John, mais en ce moment, notre population est grisée par son succès. Et notre gouvernement se moque tout à fait de l'opinion de l'oncle Sam. Oh, c'est le dérivatif rêvé, capable d'occuper les esprits pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'un autre petit divertissement soit mis sur pied. S'ils vont trop loin dans cette voie, ils ne seront plus capables de se désavouer. Je ne crois guère que le colonel Rodriguez ait l'intention de se désavouer. Après tout, il n'y a rien de tel qu'un joli procès en espionnage pour donner au peuple une saine distraction. Mais Rodriguez n'est rien d'autre qu'un policier. Voyons, je suis sûr que vous persuaderez le président qu'il est en train de faire la plus monumentale des bêtises. Oh, notre chef de la police à l'oreille du président, Santos, c'est un ami. C'était aussi l'ami de notre ancien président Gomez. Il est le meilleur ami de tout le monde. C'est ce qu'on appelle le vrai politicien. Trop habile. Un jour, ça lui retombera sur le nez, comme on dit. Hein? Et moi, j'attends ce jour-là. Madame Bernard est-elle là? Oui, pauvre madame. Voulez-vous lui dire que je voudrais lui parler, s'il vous plaît? Je m'appelle Drake. Elle s'est endormie pour la première fois depuis 2 jours. Elle a mis toutes ses valises dans l'antichambre. Elle est prête à partir dès le moment où son mari sera relâché. Elle mange rien, elle veut rien, elle reste assise là. Chloé, qui est là? Tenez, voilà que vous l'avez réveillée. Vous venez de la part de mon mari. Avez-vous des nouvelles? Je dois avouer que non, Madame Bernard. Mais j'aimerais vous entretenir un peu de lui, si vous le permettez. Oui, je vous en prie. Je vous remercie, madame. Merci. Je m'appelle Drake, je viens d'arriver des États-Unis et je suis là pour aider votre mari dans la mesure de mes moyens. Voici ma carte. Merci. Pourrais-je m'asseoir? Bien entendu. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, Madame Bernard, je vous serais très reconnaissant si vous vouliez me mettre tant soit peu au courant, étant entendu naturellement que nous savons que votre mari n'est pas un espion. Voyons, quelle raison voyez-vous à cette soudaine arrestation? Eh bien, c'est que mon mari est connu internationalement. Le colonel Rodriguez est très en colère lorsque ses articles critiquent ce qui se passe ici. Walter n'a pas pu lui faire comprendre qu'il est payé pour dire ce qui est vrai. Le colonel Rodriguez lui a répété que si ses critiques voyaient le jour, les représailles seraient terribles.
Alors il l'a fait arrêter, il l'accuse d'espionnage. Mais sur quoi se base-t-il pour instruire l'affaire? Ces hommes ont retourné l'appartement sans dessus-dessous. Ils ont trouvé des documents compromettants, bien entendu. La méthode classique. Ils les portaient sur eux. Lisez. Madame, mon ami a des informations grâce auxquelles votre mari peut être relâché. Je crois que 10 000 $ ne sont pas trop vous demander. Si vous voulez parler affaires, soyez au bar Colonie dans 5 minutes. Demandez au garçon, Monsieur Pietro. Take a man in a certain situation, and a girl to that certain situation. Take a night, a suitable night, and what have you got? You got love, out or moon to this certain constellation. Dated June to give a little conflagration. Sight, it's right, a suitable sight, and what have you got? Est-ce que Pietro est là? You got love, out or moon to this certain constellation. Dated June to give a little Monsieur Pietro vous attend dehors. Sight, it's right, a suitable Merci infiniment. with the basic. Take a man in a certain situation, add a girl to that certain situation. C'est vous qui cherchez Pietro? Oui, c'est moi. Alors montez, monsieur. Pourquoi ce revolver? Dans le marchandage, on dit qu'il faut toujours montrer les dents. On dit aussi que les vivants sont les meilleurs payeurs. Eh, monsieur, je n'ai pas l'intention de vous tirer dessus. Je vais vous conduire à votre hôtel. Si ça ne vous gêne pas. Miramar, je vous prie. Quels sont vos plans? J'ai convoqué aujourd'hui une dame pour lui parler. Pas vous, monsieur. Vous disiez que votre ami avait des informations à vendre. Cette dame est acquéreur par mon entremise. Allons, pas d'histoire. Qu'avez-vous à me dire? Je n'ai rien à dire, monsieur. Mais mon ami a des informations dangereuses. Si on s'en sert intelligemment, je vous promets que monsieur Bernard sera relâché. Vous dites que ces informations sont dangereuses? Dangereuses pour qui? Pour le chef de la police. Le colonel Rodriguez? Mais qu'est-ce que votre ami a contre lui? Une lettre de sa propre main. À qui était-elle adressée? À Alexander Gomez, notre dernier président. Et datée? D'avril dernier, à l'époque du dernier coup d'État. Et il semble que notre chef de la police était hésitant sur celui qui gagnerait. Alors il a parié sur les deux. Les révolutionnaires ont gagné. Le président Gomez et ses alliés ont été mis le dos au mur et tués. Le colonel Rodriguez y a veillé. Il a cru qu'en les fusillant, il avait détruit tous les vestiges de sa propre traîtrise. Mais il reste encore cette lettre. Mon ami l'a et... Et le prix est de 10 000 $, un bon prix pour une lettre. Non, c'est donné. Si le nouveau président la voyait, la condamnation à mort du colonel Rodriguez ne serait pas loin. Voilà votre hôtel. Je dirai à mon ami de s'attendre à votre visite. Ne sortez pas. Attendez que je vous téléphone. Bonsoir, cher monsieur Drake. Le colonel Rodriguez, chef de la police, est à votre service. Bonsoir, mon colonel. Je me demandais combien de temps se passerait avant que je ne vous voie. Je viens justement d'étudier votre passeport. Vous voyagez très souvent. On dit là-dessus que vous êtes journaliste. Ce doit être vrai. Où avez-vous trouvé mon passeport? Dans votre serviette. Qu'avez-vous trouvé d'autre? Absolument rien qui nous intéresse. Un journaliste. J'espère que vous n'êtes pas venu ici pour écrire des mensonges sur nous. Ah, c'est une question délicate, colonel, parce que ce qui est vrai pour moi est faux pour vous. Ça n'a rien de délicat, monsieur Drake. Et faux tout ce que nous ne tenons pas à entendre dire sur notre beau pays. C'est une façon de considérer les choses. À propos, colonel, si vous conservez mon passeport, je vous demanderai de vouloir être assez aimable pour me donner un reçu de cette pièce. Mais bien sûr. Merci. Vous êtes arrivé de Washington hier matin, monsieur Drake. Exact. Et déjà, vous avez vu le général Abayonne chez lui, avec qui vous avez conversé. Vous avez aussi rendu visite à madame Bernard, si je ne me trompe. Vous êtes très bien informé. Vous feriez bien de vous rappeler ce détail. Peut-être voudrez-vous me dire quel sujet vous comptez traiter? Oh, il y a tellement de sujets intéressants à Montic. Le cas Bernard, par exemple. L'espion.
Il vous est défendu de publier quoi que ce soit sur lui jusqu'à son procès. Vous pourriez vous-même être jugé pour offense à la cour. Oh, on n'a même pas besoin d'offenser la cour pour être arrêté à Montic. Il paraît qu'on considère comme une offense de respirer ici. Je constate que vous n'avez guère de sympathie pour notre gouvernement, Monsieur Drake. Nous n'avons pas besoin de vous ici. Bonsoir, Monsieur Drake. Je vais donner l'ordre que l'on réserve une place pour vous sur l'avion du matin. Votre passeport vous attendra là-bas, à l'aéroport. Ne prenez pas cette peine, colonel. Je ferai moi-même mes réservations quand j'y serai disposé. Tenez. Oh, excusez-moi, je vous prie. John Drake à l'appareil. Oui, j'écoute. Je viens de parler à mon ami. L'entrevue est arrangée. Allez tout de suite au bar Colonie et demandez Martine. Oui, c'est toujours dans les 10 000 $. Ah, vous pourrez parler de ça avec Martine. Bonjour. Oui, Martine. qu'est-ce que vous voulez? Martine, je voudrais lui parler, s'il vous plaît. C'est à propos de quoi? Qu'est-ce que c'est, Danny? Encore un de tes admirateurs. Elle est occupée. Oh, je m'appelle John Drake. Entrez, Monsieur Drake. Danny, donne un verre à Monsieur Drake. Merci, Danny. Alors, c'est vous. Asseyez-vous. Merci. Maintenant, va-t'en. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est, ce gars-là? C'est pas ton affaire, mon ange adoré. Alors, descends, bois à ma santé et t'approche pas trop des filles. D'abord, est-ce que vous avez l'argent? Ça m'intéresserait de voir les 10 000 $. Moi, ça m'intéresserait de voir la lettre. Elle n'est pas ici. Alors, je vous dis bonsoir. Et je vous remercie pour le verre. Vous croyez que j'aurais eu la lettre ici pour que Pietro ou vous ou n'importe qui d'autre puisse me la voler? Si vous avez cet argent, je vous emmène avec moi, je vous montre la lettre, vous la lisez, et si vous êtes intéressé, vous la payez. Oui, c'est une version. Et s'il y en avait une autre? Oui, mais quelle autre? Je viens avec vous, vous n'avez aucune lettre, mais vous avez des amis qui sont là, ils me passent à tabac et ils gardent l'argent. Quel genre de femme croyez-vous que je suis? Ça, entre nous, je n'en ai aucune idée. Vous ne me croyez pas? Je ne peux pas me permettre ce luxe. Où est Martine? On arrive trop tard? Trop tard. La chanteuse. On nous a informé que sa vie était menacée. Elle est là-haut, dans sa chambre. Est-ce qu'elle va bien? Tenez, ce monsieur pourra vous renseigner. Ah, bonsoir, Monsieur Drake. Content de vous voir, colonel. Oui, elle a l'air très bien. Ça ne peut être qu'une fausse alerte. Dites-lui d'en descendre. Le whisky pour moi. Prenez-vous quelque chose, colonel? Merci, non. Mon colonel, Oui, qu'est-ce que c'est? vous devriez monter voir ça par vous-même. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Je l'ai laissée toute seule ici et vous l'avez tuée. Fais-le descendre. Fouillez la chambre. Monsieur Drake, vous êtes le dernier à l'avoir vue vivante. Alors je l'ai tuée. Oui, Avec quoi? un revolver. Je n'en possède pas.
Non, car vous l'avez jeté par la fenêtre. Pepe! Regardez si vous ne voyez pas un revolver. Et comment se fait-il qu'on n'ait rien entendu? Le revolver était équipé d'un silencieux. Et pour quelle raison aurais-je tué Martine? C'est ce que j'avais l'intention de vous demander, monsieur. Mon colonel! Et le silencieux, vous ne laissez jamais rien au hasard. Je crois que vous devriez faire une déclaration. Il est temps de mettre carte sur table, n'est-ce pas? Nous savons exactement ce qui s'est passé. Elle a été tuée d'un coup de revolver par l'un de vos hommes. Attendez dehors. Monsieur Drake, si vous considérez les faits, vous devez reconnaître que j'ai beaucoup de chefs d'accusation contre vous. Vous avez une lettre de moi que vous a procurée Martine. Je veux cette lettre. Ou bien vous l'avez ou vous savez où elle est cachée. Vous devez réaliser que vous feriez une erreur magistrale en vous aliénant ma sympathie en ce moment. Le meurtre est puni de mort dans ce pays-ci. Très bien, mon colonel. Vous gagnez. J'ai cette lettre. Qui est là? John Drake. Merci. Maintenant, Madame Bernard, je crois que tous nos soucis vont toucher à leur fin. Écoutez-moi. D'abord, je me suis arrangé pour voir le colonel à Bayonne d'ici, si vous le permettez. Ensuite, l'entrevue terminée, après mon départ, je veux que vous preniez un taxi pour l'aéroport et que vous y attendiez votre mari. Il a été relâché? Non, pas encore, mais entre nous, j'ai idée que ça ne tardera pas. Je le voudrais bien. Qui est là? Le colonel Rodriguez, madame. J'arrive, attendez-moi. Bonsoir, madame Bernard. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Est-ce à propos de mon mari? Avez-vous des nouvelles? Non, nous recherchons votre ami, monsieur Drake. Mon ami? Je le connais à peine. C'est bien possible, mais il était dans la rue, près de chez vous, il y a un instant. Est-ce que je peux entrer? Merci, madame Bernard. Si monsieur Drake se montrait, je vous demande de m'en informer. Vous ne voudriez pas protéger un meurtrier, n'est-ce pas? Un meurtrier? Oui, madame Bernard. Au revoir. Monsieur Drake? Monsieur Drake, où êtes-vous? Je suis ici. Oh. Je suis désolé. Le colonel vient de me dire qu'on vous cherche pour... Ah oui, je suis meurtrier comme votre mari est espion. Je vois. Non, ça ne fait rien, madame Bernard. Le général va être là dans quelques minutes, ensuite je m'en irai. Oh, mais quand vous sortirez, ils vous verront. Le colonel Rodriguez va vous avoir. Non, cette nuit, c'est moi qui aurai le colonel Rodriguez. Je vais simplement...
Monsieur Drake, qu'est-ce que vous faites ici? Êtes-vous venu m'assassiner aussi? Non, je suis venu vous faire une petite visite. Si vous voulez mon avis, vous allez ranger ça, colonel. Pourquoi donc? Je me réveille et je vois un inconnu dans ma chambre. Rien de plus naturel que de tirer sur lui. Oh, naturel, certes, mais peut-être peu sage. Vous savez, colonel, que j'ai eu le temps de mettre cette lettre en lieu sûr. Je l'ai déposée quelque part. Si des ennuis s'abattaient sur moi, j'ai demandé qu'on la remette immédiatement au président Santos. Auriez-vous l'intention de me faire chanter, monsieur Drake? Oui. Vous avez été tout à fait imprudent, colonel. Vous avez retourné votre veste 2 fois de trop. Qu'est-ce que vous imaginez que le président Santos pensera de votre lettre impudente? À l'époque où il était en péril, vous écriviez à son ennemi pour lui promettre votre assistance. D'où vient votre certitude que cette note est réellement écrite de ma main? Ah, mais il n'y a aucun doute à ce sujet. Sachez, colonel, que par gentillesse, vous m'avez offert un spécimen de votre écriture et de votre signature. Tout à l'heure dans la soirée, sans exagération, votre conduite fut plutôt équivoque et très méprisable. Ne faites pas le moraliste, ça m'embête. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé naturel le désir de se mettre du côté du vainqueur. Que voulez-vous? Je ne vous demande rien. Je vous donne le conseil d'ordonner que Walter Bernard soit relâché immédiatement et qu'on l'amène ensuite à l'aéroport, à l'avion du matin. Je suis disposé à y réfléchir. Mais je veux avoir cette lettre d'abord. Non, d'abord prenez ce téléphone, ordonnez qu'on le relâche immédiatement, alors peut-être que nous pourrons parler. Bon, très bien. Mais si je n'obtiens pas cette lettre dans la minute qui suivra le départ de l'avion, vous êtes un homme mort. Donnez-moi le capitaine. Ici le colonel Rodriguez. Ah, Philippe, c'est vous. Nous avons décidé d'expulser Walter Bernard. Emmenez-le immédiatement en voiture jusqu'à l'aéroport. Très bien, ils sont partis. Et maintenant, monsieur Drake, à votre tour de vous acquitter. Nous allons aller chercher cette lettre. J'ai bien peur que ce soit inutile. Quoi? Oui, vous avez eu le tort de tuer Martine avant qu'elle aille chercher ce document. Alors, il n'y a aucune raison pour que je ne vous tue pas. Aussi, il y en a une, colonel. Une excellente raison. Ceci. Chacun des mots que vous avez dit ce soir a été entendu par le général Abeyonne et ses hommes. Alors, général, voudriez-vous dire au colonel que la comédie est finie? Très bien, général. Est-ce que vous écoutez? Je vous salue, colonel. J'attendais ce moment depuis longtemps. Vous étiez vraiment en veine de confidence ce matin. Sans exagération, votre conduite a été plutôt équivoque et très méprisable. Oh, ne faites pas le moraliste, ça m'embête. J'ai toujours trouvé naturel le désir de se mettre du côté du vainqueur. Pas d'histoire, colonel. Le général a fait cerner la maison. Alors je ne vois rien d'autre que de me suicider, monsieur Drake. Mais avant, j'aurai le grand plaisir de vous tuer, monsieur. Désolé, colonel, j'ai pris la précaution d'enlever les balles du chargeur avant de vous réveiller. Ah, bonjour, messieurs.